Hello, bienvenue à tous sur le groupe Révéler votre unicité et libérer votre créativité. Défi 58 sur 365 live. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'amour de soi. Alors, vous me direz que peut-être jusqu'à là, j'ai plus ou moins abordé le sujet sur les autres précédents lives. Mais comme j'écoute mes ressentis, j'écoute mon intuition, j'écoute mes aspirations, mes inspirations aussi, et voilà, donc j'ai envie aujourd'hui d'aborder encore ce sujet-là parce que ça me parle et il y a des choses qui me sont venues, cette nuit, ce matin sur le sujet, d'autres choses et même d'autres jours aussi, plusieurs choses que j'ai ressenties, que j'ai conscientisées et j'avais envie d'en parler. J'avais envie d'en parler aujourd'hui. Alors, voilà, j'ai pris d'ailleurs, pour bien structurer mes idées, j'ai pris quelques notes et donc je vais essayer de vous délivrer ça du mieux que je peux, de la façon la plus authentique en rapport avec ce que je ressens intérieurement. Donc la première des choses, bon, c'est se respecter, mettre des limites à certains et les faire respecter. Donc ça, bon, voilà, c'est pour faire grandir, comment faire grandir l'estime de nous-mêmes, l'amour de soi, au-delà de l'estime, être pleinement en amour avec soi, faire croître pleinement cet amour pour nous-mêmes, et bien c'est de se respecter en développant c'est les limites qu'on se fixe et qu'on transmet aux autres, les limites qu'on va donner aux autres, à ne pas franchir et à s'y engager, à les faire respecter. Bon, ça c'est évident, c'est la première chose. Et puis c'est écouter ses besoins. Ensuite, c'est écouter ses besoins, honorer ses cycles, ralentir quand on en a besoin, quand c'est nécessaire, malgré la to-do list qui ne cesse de croître. Eh bien, quand on sent qu'il faut ralentir, c'est important de s'écouter, c'est important d'écouter son corps, important de lever le pied et de savoir arrêter au bon moment, avant de ressentir trop de baisse d'énergie, avant de peut-être abaisser notre système immunitaire, avant peut-être d'en arriver à attraper un rhume, ou etc. Parce que ça contribue aussi à attraper tous les virus, les bactéries qui passent aussi, d'abaisser notre système immunitaire si on ressent un grand stress, si on pousse trop... toutes les activités qu'on a à faire et qu'on est figé sur le mental, on se coupe de nos ressentis dans notre corps, et bien voilà, ça abaisse les défenses immunitaires, on a beaucoup moins de résistance aux microbes, aux bactéries et à tous les virus qui peuvent passer, donc on est soumis souvent à tomber malade. Donc voilà, s'écouter, se relier à sa vérité intérieure, à la vérité de son corps, de ce qu'il nous raconte, d'être plus à l'écoute, hein, vraiment plus à l'écoute de ce que nous raconte notre corps. Et ça va contribuer à faire grandir l'estime, l'amour de nous-mêmes, d'écouter cette sagesse, non, c'était dur ça, cette sagesse intérieure et de faire d'augmenter le volume de son médecin intérieur. Ça aussi, c'est quelque chose que j'adore comme image. C'est on a tous un médecin à l'intérieur de nous qui va nous permettre d'adopter les bonnes décisions, qui va nous permettre de faire les bons choix, d'anticiper avant de justement sentir trop fatigué, etc., de préserver son énergie, de préserver ses ressources. Et bien plus on va s'exercer à l'écouter, plus on sera en bonne santé et on va se préserver d'aller consulter trop souvent chez les médecins. On va avoir une santé plus saine, une santé une meilleure santé et une vie plus saine, et on pourra du coup avoir une vie beaucoup plus harmonieuse en étant à l'écoute de son médecin intérieur. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose. Ensuite, bon, apprendre à se découvrir, à se redécouvrir chaque jour, se réinventer, s'oser là où on n'est pas attendu. Du coup, c'est une façon de se réinventer, de se découvrir,
s'appréhender sous un autre angle. Et puis, pour justement se réinventer et garder cette habitude, cet automatisme d'ancrer ce rituel en nous, de se redécouvrir et vraiment d'enclencher ça comme une habitude, en fait, c'est bien de faire la clarté en nous, de se regarder avec authenticité, de se regarder avec transparence, de s'observer pour autoriser la lumière, en fait, à circuler en nous, dans chacun de nos recoins, dans les moindres failles qu'on a en nous, autoriser à ce que la lumière entre dans chaque interstice, dans chaque partie de nous-mêmes. Voilà, donc c'est vraiment conscientiser, se relier à l'intention de faire circuler la lumière, émettre cette intention, juste émettre cette intention de vouloir autoriser à ce que la lumière circule de la façon la plus fluide en nous et qu'elle aille vraiment éclairer tous les recoins les plus sombres de notre personnalité, tous les recoins les plus tortueux, les plus alambiqués de notre être, hein, pour y mettre la clarté, pour y mettre de la légèreté, de la fluidité, de l'amour, de la simplicité, voilà. Donc ça, c'est encore quelque chose qui va nous permettre d'accroître cet amour qu'on a pour nous-mêmes, d'accroître cette complicité qu'on va lier chaque jour avec nous-mêmes, quelque part. C'est comme une sorte de complicité avec nous-mêmes, de tomber pleinement en amour pour soi. Et ça nous permet ensuite de pouvoir tomber pleinement en amour aussi avec les autres, de vraiment... considérer qu'on a ce rôle, ce rôle à jouer dans la relation avec nous-mêmes, et que ça passe par l'intention qu'on va y mettre, la conscience et la clarté. Voilà. Donc ça c'est dit. Donc ensuite, développer plus de vigilance, de conscience à ce qui nous traverse, et voilà, donc ça rejoint ce que j'ai dit avant. Et lorsque ce sont des inspirations de joie, des idées harmonieuses, remplies de créativité, les densifier dans notre réalité, dans la matière, en posant des petites actions qui vont nous mettre en joie, comme des appendices de ce bonheur qu'on a entreaperçu. Voilà, donc ça c'est ce qui m'est venu tout à l'heure, là je viens de le noter. Donc ça c'est quelque chose ça m'est venu, et puis quand je l'avais déjà réfléchi depuis plusieurs jours, en fait, ce mot densifier, en fait, ça c'est quelque chose qui, je trouve que les mots ont une énergie, les mots ont de la magie, les mots sont porteurs, en fait, on peut les utiliser à différentes ils peuvent prendre différentes tournures, bien sûr, mais quand on met de la conscience dans les mots, quand on met une intention, c'est comme s'il véhiculait une énergie, il véhicule une force. Hein. Et moi, ce mot-là, depuis plusieurs jours, qui m'est venu densifier dans la matière, densifier. Voilà, ça c'est venu comme une intuition très très forte, densifier. Voilà, depuis plusieurs jours, je ressens ça profondément, et du coup, ce qui me vient, c'est que lorsqu'on a des idées, qu'on a on entreaperçoit comme ça quelque chose de notre bonheur, quelque chose qui nous relie profondément à notre être, à notre harmonie, à notre sagesse intérieure, à notre mission, en fait, à notre mission de vie, à ce que notre âme a envie de réaliser. Et c'est même notre âme qui doit nous envoyer ces messages-là. Eh bien, quand ça nous traverse, on doit s'en saisir, le saisir, on doit s'en emparer, en fait, et le noter, l'écrire. Enfin, en tout cas, je ressens ça comme ça, ce qui me concerne. Je ne sais pas comment vous le vivez, d'ailleurs, vous pouvez me le marquer en commentaire. Donc, l'attraper comme ça, s'en imprégner dans chacune de nos cellules, dans chaque cellule de notre être, s'en baigner, s'en nourrir, et le retransmettre, le reposer dans la matière, le densifier du coup,
et lui donner toutes ces lettres de noblesse dans la matière. Donc ça me semble puissant, comme en tout cas comme inspiration que j'ai eue. C'est évident, mais voilà, on a souvent des choses qui nous traversent. En tout cas, moi, j'ai souvent des instants comme ça de bonheur, de profonde joie qui me traversent. Et on a vite fait de se laisser embarquer par la vie, embarquer par telle action et encore telle action, par tel mouvement dans notre quotidien, dans tout ce qui s'enchaîne, se succède. Et du coup, on oublie en fait les choses qui nous traversent, les inspirations comme ça. Et voilà, je pense qu'il faut s'en saisir, prendre notre téléphone avec la fonction où on peut s'enregistrer ou se filmer. Juste, on a une fonction audio où on peut s'enregistrer et de raconter là ce qui nous traverse, de nous le raconter pour à un moment donné, quand on se crée un espace bien à nous, à un moment de notre journée, on se pose et on retranscrit cette impression-là pour la densifier dans la matière et pour la faire prendre pour la faire prendre vie en fait, pour lui donner des couleurs, les couleurs de notre, quelque part, lui donner vie et lui donner les couleurs de notre âme, que notre âme veut transmettre en fait. Voilà, donc voilà, et puis ensuite, ce qui m'est venu, c'est, bon ben voilà, dans la même idée, écouter nos élans du cœur, se laisser inspirer par chacune de nos actions, voilà, se laisser inspirer par chacune de nos actions, aussi mettre faire le premier step pour aller vers ce qui nous anime, vers ce qui nous... de se mettre en mouvement en fait, et après les choses viennent de plus en plus. C'est comme on dit, l'appétit vient en mangeant, et ben c'est un petit peu ça l'idée, c'est de faire un pas, de refaire un pas, même si on n'est pas trop, on est un peu hésitant, etc. Et dans ce pas-là, le mouvement commence à venir, à se densifier, à apporter plus d'inspiration, et du coup le cœur suit, et on se met dans une belle dynamique. Voilà. Et puis ensuite, bon, ça aussi c'est quelque chose que j'évoque assez fréquemment, mais ça fait tellement partie de l'amour de soi, ça fait tellement partie de toute cette dimension de rentrer en amour avec soi, c'est de mettre de la présence dans les passages douloureux, dans les moments difficiles, ou alors dans même les zones inconfortables, ou quand on élargit notre zone de confort, de mettre de la conscience, de la présence, de s'accompagner comme un bon parent va le faire, où on va se soutenir, on va être là, présent avec nous. Pas juste submergé par la peur, pas juste accaparé par toutes les pensées qui nous traversent, ou par cette petite voix dont j'ai déjà parlé, cette petite voix qui est quand même plutôt vicieuse, on va dire, si c'est pas pour pas dire plus, on l'entend de moins en moins quand on passe à l'action. Moi, je l'entends de moins en moins. Au départ, dans les lives, c'est comme si on avait l'impression d'entendre toutes les personnes qui peuvent éventuellement porter un jugement sur vous. Et c'est vrai que de plus en plus on passe à l'action, plus on habitue, on donne au corps, au cerveau, cette habitude de passer à l'action. Moins cette voix est là, elle est de moins en moins présente, ou si elle est présente en tout cas, on sait la dompter, on sait l'apprivoiser, on sait la mettre de côté, on sait baisser le volume pour continuer à nous soutenir, en nous soutenant et continuer les actions qu'on a enclenchées. Donc c'est vraiment l'idée c'est d'être vraiment présent avec nous-mêmes et de passer à l'action pour aussi dompter ce mental, ce cheval fou qui, j'aime bien l'appeler le cheval fou, qui s'emballe et qui ne sera pas maîtrisé si on n'ose pas traverser cette peur ou ces peurs. Mais aussi dans ça, ce que je voulais transmettre, c'est que quand on passe à l'action, on donne à notre corps, à nos cellules, on crée une nouvelle chimie dans notre corps. C'est ça aussi qui est important, c'est que le corps nous relie sans cesse à des expériences passées. Le cerveau nous rappelle aussi que si on fait ça, on a échoué, tout ça, qu'on a vécu telle chose et il veut nous protéger. Et c'est vrai que si on crée, et ça je l'avais compris il y a longtemps,
Et c'est aussi... et c'est pour ça aussi que je voulais faire des lives, parce que je voulais créer d'autres... instaurer dans mon corps une autre chimie. C'est vraiment ça, c'est d'instaurer une autre chimie dans notre corps. C'est-à-dire que le corps vibre sur d'autres fréquences parce qu'il a pris l'habitude de passer à l'action et il sait que finalement, bah, il n'y a pas... des monstres qui vont nous tirer dessus dès qu'on on va démarrer en live et appuyer sur le bouton direct ou je ne sais quoi encore, voilà. Ça nous permet de relativiser et du coup d'enclencher les bonnes actions. Voilà, donc après j'ai 2-3 points encore à aborder et puis j'en aurai fini. Donc après, dans la même ordre d'idée, c'est donc de mettre de l'attention, une attention dans chaque chose qu'on va faire, de mettre de l'amour, de mettre de la lumière, de mettre l'empreinte énergétique de la joie, de l'harmonie, d'avoir dans chacun de nos gestes, dans chaque parole qu'on va prononcer, d'avoir cette intention de porter un amour, même si on peut faire des erreurs, on peut ne pas toujours être égal à soi-même, être fatigué, etc. C'est pas ça, mais en tout cas, essayer, c'est pas ça, ça veut pas dire d'être tout le temps parfait, mais ça veut dire d'essayer au maximum d'être le plus en harmonie avec notre être. Et ça aussi, ça contribue, ça participe à faire grandir l'amour qu'on a pour soi, de donner le meilleur à chaque instant. Ça passe par un engagement, en décidant de donner le meilleur dans chaque geste qu'on va faire, dans chaque parole qu'on va prononcer, essayer de mettre aussi de la légèreté dans nos pensées, en mettant le focus et en choisissant de développer telle idée, telle pensée, et s'il y en a certaines qui se présentent, faire le choix de ne pas les regarder. Et puis, voilà, pour se relier à chaque instant à l'amour, se relier à chaque instant à sa puissance. Voilà, ça me semble... c'est quelque chose en tout cas qui me parle, qui me porte, de regarder les choses comme ça, de mettre de l'amour dans chaque chose qu'on va entreprendre et dire, et même aussi dans notre façon de nous présenter, dans notre façon de nous présenter à l'autre, aussi dans le sens, pas que dans le fond, mais aussi dans la forme, dans la façon dont ce qu'on va choisir comme vêtements. Est-ce que c'est en harmonie avec qui on est profondément? Ce qu'on va choisir comme façon de nous présenter au monde, en fait. Est-ce que ça nous ressemble vraiment? Est-ce que ça vibre vraiment? Est-ce qu'on est profondément? Voilà, après ça veut pas dire qu'il faut s'arrêter non plus au paraître, c'est pas ça, mais c'est juste que le paraître va être au service de l'être. Ça me semble vraiment intéressant de voir les choses sous cet angle. Le paraître va servir l'être dans sa profondeur, dans sa pleine humanité. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'harmonie intérieure qui se transparaît à l'extérieur. Voilà, d'où l'intérêt de donner une image qui nous ressemble intérieurement. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je ressens vraiment profondément. C'est ma vérité en tout cas, ça n'engage que moi, c'est ma vérité à moi, ça l'a toujours été. Je l'ai toujours ressenti comme ça. Voilà. Et donc ensuite, l'autre point, c'est d'aller sauser. Bon, c'est un petit peu en lien avec tout ce que j'ai dit précédemment. Aller sauser sur des terrains inhabituels pour apprendre à mieux se connaître, pour justement traverser ses peurs, pour tomber encore plus en amour avec qui on est profondément. Voilà, donc... Et puis, chose très importante, se réjouir de tout ce qu'on a traversé. S'honorer pour tout ce qu'on a traversé, se célébrer, ça je l'avais aussi dit dans un précédent live, se célébrer, parce qu'on a tendance, et moi j'ai souvent fait ça, on n'est jamais content de ce qu'on a fait, ou en tout cas on avance, on fait plein de choses, et c'est parfois même énorme ce qu'on fait, mais on en veut toujours plus, on veut toujours encore plus, de faire encore plus d'exploits, de connaître encore plus de choses, d'apprentissage, de connaissances, d'accumuler encore plus de connaissances, encore plus d'expériences positives. On a tendance à avancer comme ça,
ce qui crée d'ailleurs une fatigue. Parfois, ça peut créer aussi, c'est ça qui peut mener à une fatigue, à un épuisement, parce que on ne regarde pas ce qu'on a déjà traversé. On ne regarde pas ce qu'on a, tout ce qu'on a affronté, tout ce qu'on a réussi. Donc ça, c'est important de vraiment se gratifier, s'honorer, se réjouir, ressentir une profonde joie, une profonde fierté pour ce qu'on a déjà entrepris. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à créer un petit carnet, à vous munir d'un petit... enfin, quelque chose qui vous plaise, voilà, que vous ayez envie d'écrire dessus, un carnet, un cahier, un bloc-notes, peu importe, et de marquer tout ce que vous avez traversé pour ne pas perdre le fil et pour rester toujours dans cette... satisfaction de tout ce que vous avez fait et de vous donner encore plus de carburant pour avancer encore plus loin, encore plus fort, encore plus intensément, parce que vous êtes tellement fiers de ce que vous avez déjà fait. Et ça contribue à faire grandir l'amour qu'on a pour soi-même, ça contribue à accroître l'estime de nous-mêmes, à nous donner du boost, du bon, de la bonne... de la belle énergie, des belles ressources pour avancer encore plus fort. Voilà, donc autre chose. Il y a quelque chose que je voulais d'ailleurs partager depuis longtemps. J'en profite. J'espère qu'il ne sera pas trop long du coup ce live, mais bon, c'est pas grave. Donc avoir peut-être un petit pot ou aller vous customiser un petit pot ou qui soit quelque chose de sympa, qui vous donne envie, parce que vous allez l'utiliser tous les jours ou une fois par semaine. Vous allez mettre avec un papier d'une certaine couleur, par exemple rose, toutes vos victoires tout au long de l'année et un papier bleu où tout ce que vous avez affronté, qui était compliqué, qui était difficile. Et moi, je trouve cette idée sympa. Bon, il faut le faire, il faut prendre quelques peut-être minutes pour faire ça au quotidiennement, tous les jours, toutes les semaines, ou peut-être même tous les mois. Mais c'est sympa parce qu'à la fin de l'année, on ouvre le pot, puis on regarde tout ce qu'on a traversé. C'est une manière aussi de prendre conscience de tout ce qu'on a traversé. C'est une manière de réaliser justement qu'on a traversé plein de choses et qu'on regarde, on se retourne et qu'on se dit, ben dis donc, j'aurais jamais pensé que j'aurais été capable de traverser tout ça, ou je pensais que ce serait été plus difficile et finalement je l'ai dépassé. Et donc, qu'est-ce que je suis capable de faire maintenant? Je peux aller encore faire d'encore plus belles, de plus grandes et belles choses. Voilà, oui, c'est un peu ça l'idée. Et puis, justement, c'est une autre manière pour les papiers où vous aurez accumulé vos victoires. C'est vous dire, voilà, de prendre conscience de tout ce que vous avez déjà accompli, de prendre conscience de tout ce que vous avez déjà... toutes ces belles choses que vous avez faites, ça vous remet un petit peu les pendules à l'heure et arrêter cette insatisfaction permanente qu'on a tendance plus ou moins à avoir, qu'on n'a pas fait assez de choses, etc. Quand vous regardez tous les papiers roses, par exemple, qui symbolisent les réussites, la joie de ce que vous avez déjà accompli, et ça vous redonne encore une fois de plus cet élan du cœur pour accomplir de nouvelles choses et du carburant pour faire encore plus de belles choses. Voilà. Donc ceci étant dit, donc après donc le dernier, l'avant-dernier point que je voulais soulever, c'était prendre soin de vous. Voilà, parce que si vous le faites pas, personne ne le fera. C'est-à-dire prendre un bain. Vous allez prendre une séance de massage, vous automassez, allez chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, ou je ne sais quoi, quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous ressemble. Allez faire les boutiques, vous achetez de nouveaux vêtements, justement, qui vous permettront peut-être de vous sentir plus en harmonie avec votre être profond. Des couleurs fluides, des couleurs douces, qui vont peut-être faire ressortir la douceur que vous portez en vous. Et dont vous avez besoin pour développer encore plus ce féminin, la part féminine en vous, donc qui va vous aider à vous épanouir encore plus. Voilà, et c'est vrai qui va vous donner plus de gaieté. Bon, c'est une façon, hein, par exemple, d'aller acheter des vêtements ou de changer de coiffure, parce que vous avez besoin de plus de légèreté, parce que vous voulez vous renouveler, parce que c'est une nouvelle année, une nouvelle vie, une nouvelle tête, parce que vous voulez
vous harmonisez plus dans la coiffure, ce qui vous ressemble d'ailleurs, et ça je l'ai toujours ressenti et intérieurement depuis plusieurs années, et je me suis dit que les cheveux avaient un lien avec l'énergie, est en lien avec quelque chose de l'énergie qu'on en renferme, de toutes les ressources qu'on porte en nous. Et je me suis dit, mais il devrait exister des coiffeurs qui vont donner justement cet élan et qui vont comme donner une coiffure qui va véhiculer ce qu'on est profondément, qui va véhiculer voilà, donner une espèce de dynamique à notre être, et voilà. Et en fait après je me suis aperçue qu'à Montpellier il existait déjà ces salons de coiffure. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, donc ça c'est quelque chose que je ressentais intérieurement, et en fait oui, il y a des gens qui ont pensé ça aussi, et ça existe, hein, comme quoi la coiffure aussi va contribuer à donner cet élan de vie, contribuer à vous harmoniser avec ce que vous portez intérieurement. Voilà, donc prendre soin de vous, vous accorder des espaces, des plages, des rituels uniquement à vous, où vous pouvez vous poser, écrire, faire brûler de l'encens ou du palo santo, comme je fais souvent, brûler du palo santo, j'aime beaucoup, faire brûler des bougies, ou prendre un bain avec que des bougies ou des pétales de rose, je ne sais quoi encore, mais quelque chose en tout cas qui va être un moment que vous allez passer avec vous, avec magie, avec comme si vous preniez rendez-vous avec vous-même, et que vous étiez tellement heureux d'aller à la rencontre de vous-même, comme si vous étiez tellement en gratitude de vivre cet instant avec une personne qui vous est chère. Eh bien, vous êtes la personne la plus chère que vous ayez, c'est vous-même. D'abord soi, et après on peut encore mieux s'occuper des autres, on peut encore plus donner aux autres, on peut encore plus répandre toutes ces richesses, tout son amour, tous ces trésors qu'on nous renfermons, en prenant bien soin de nous. Voilà, et la dernière chose, c'est de s'engager. Ça soutient à peu près tout ce que j'ai dit jusqu'à là, c'est de s'engager, d'honorer ses engagements, de quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout. Et si on ne va pas jusqu'au bout, on réfléchit pourquoi ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qu'il nous aurait fallu pour aller jusqu'au bout, quels étaient nos besoins, est-ce qu'on y répond, etc., etc. Nos valeurs, et donc voilà, d'avoir de vrais projets, de vrais objectifs, de vraies intentions qui vont être en harmonie avec notre être véritable, avec notre vrai soi, et de s'engager et d'aller jusqu'au bout. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.